quoi. Hein. Il y a quelque chose de assez bizarre dans le fait de porter un enfant. C'est que c'est pas toi, c'est pas l'autre. C'est un nouveau qui apparaît. C'est une émergence d'un autre possible. C'est un alien, quoi. C'est un autre. Hein? Un alien au sens de autre. Et moi, en tout cas, c'est pour répondre à ta question ou ton interpellation, Eva, c'est ce que j'ai vécu pendant toute ma grossesse et que je vis encore avec cet autre alien qui fait partie de notre vie. Mais je trouve que ça rentre doucement et violemment à la fois. Il y a cette notion du être ensemble et du être tout court, du pareil, du différent, et du lien. Et en fait, dans l'hybridation, moi, je pensais n'avoir rien à dire. En fait, j'ai dit, bah, je vais y aller parce que j'ai des choses à écouter plus que. Mais en vous écoutant, il y a le côté culturel qui remonte, c'est-à-dire j'ai une hybridation culturelle. Hein, vous entendez mon accent canadien, surtout quand j'ai plus d'émotions. J'ai un produit métissé de par mes parents, parce qu'ils sont hommes et femmes, et parce que mon père est européen, ma mère est nord-américaine. Bon, il y a le côté culturel qui fait vivre cette hybridation. Moi, je suis née dans un milieu assez homogène, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous connaissez le WASP, hein, pur anglo-saxon, protestant, machin. Bon, ben moi, j'arrive, je suis francophone, bon, et je grandis dans un milieu où je suis vraiment la partie différente et avec des parents qui sont différents de ce milieu-là. C'est assez violent, cette confrontation de la relation dans ce que je pourrais qualifier d'hybridation culturelle. J'ai choisi un métier hybride aussi. Hein, c'était ni la psycho, ni la pastorale, ça s'appelait le counseling. Et c'est pas un métier de conseil non plus. Donc, et je retrouve cette même idée avec le coaching. Le coaching, c'est hybride, hein, ça vient de l'intersection de plusieurs métiers. Bon, c'est plus payant que être psy, mais en tout cas, c'est pour dire aussi que dans l'hybridation, il y a quelque chose de nouveau qui émerge et qui apporte du plus. Mais après, il faut lâcher l'ancien. Hein, ça n'est ni moi, ça n'est ni l'autre, mais c'est quelque chose de nouveau avec lequel il faut maintenant composer. Et si tu ne composes pas, ben, tu ne composes pas, mais tu es largué quelque part. Et je pense qu'on est dans une époque pas plus différente des autres époques précédentes où on a sans cesse ce questionnement à faire avec le pareil, le même, la relation, l'intersection. L'intersection ou le croisement, là, quand on parle d'hybridation, c'est vraiment quelque chose d'un plus dans la relation. C'est pas anodin, c'est pas je communique, tu communiques, on trouve des solutions. C'est il y a une moitié de cheval, il y a une moitié d'homme qui devient un minotaure. Un minotaure, c'est un minotaure, quoi. C'est un centaure. C'est pas un minotaure, c'est un centaure, pardon. Mais c'est pas un homme, c'est pas un cheval, c'est un centaure. Donc, on ne peut pas aborder l'un comme un homme ou l'un comme un... Et là, c'est des nouvelles formules de reliance pour reprendre le modèle de Stéphanie tout à l'heure. C'est comment je me relie maintenant à ça. Mais et ça arrive... c'est comme ma copine, là, elle est en train d'apprendre à conduire un véhicule hybride. Ben, c'est pas un véhicule normal. Ouais. Elle m'expliquait le truc des freins et tout ça. Moi, je suis pas encore là, en tout cas, mais il faut qu'elle s'adapte ou qu'elle adopte un nouveau modèle de reliance.
Donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire hein, sur, à dire. Je voulais rien dire en fait aujourd'hui. Ah, je voulais parler aussi de l'art parce que dans ma pratique artistique, moi j'ai commencé comme aquarelliste. Je ne sais pas si vous savez, mais les aquarellistes, c'est un modèle assez orthodoxe, assez puriste du Oui, monde. Et en fait, les aquarellistes, ils ne font pas de l'art, ils font de l'aquarelle. oui. Ils perfectionnent cet art-là, l'eau, la maîtrise, tout ça. Moi, je viens de ce monde-là. Mhm. Mais j'ai bifurqué dans ma vie d'aquarelliste pour intégrer d'autres techniques à l'eau. Mais bon, mais j'ai dû être éjectée de la société des aquarellistes parce que j'étais plus dans... Alors, je me suis réconciliée avec le fait que je fais de l'art beaucoup plus que de l'aquarelle, mais j'aime beaucoup l'aquarelle. En tout cas, c'est ça aussi, l'art amène beaucoup d'idées sur l'hybridation, parce que dans mes techniques, dans mes symboliques, vous allez retrouver des choses qui réunissent des improbables et qui créent des nouvelles possibilités. Alors, voilà, je n'avais rien à dire, mais je parle trop. Écoute, tu m'as répondu, tu m'as donné le champ, je ne sais pas comment on dit, hein, à cette question et je t'en remercie. Et donc, je vous invite, hein, je disais, nous avons aussi donc un échange en continu sur Slack, donc vous trouverez des œuvres de Sabrina et c'est vrai que l'hybridation, on le trouve dans ses œuvres, enfin, ces mélanges. Je retiens aussi ce que tu dis, Sabrina, de l'éjection. J'ai vécu la même chose que toi, j'ai rejoint à un moment un groupe d'aquarellistes. Et alors, ce purisme, je faisais des flaques et je pataugeais dans l'eau et tout finissait par être des gris. Et c'était étonnant parce qu'au final, une des personnes avait décidé de nous faire un cours sur les gris. On a du vert de gris, du bleu de gris. Au final, ça avait quand même inspiré le groupe pour travailler les gris. Parce que ça peut, si on respecte pas, ça peut donner des mélanges, mais on peut travailler énormément sur des gris et des nuances de gris. Et donc, j'ai quitté ce groupe et c'est ce que j'en ai retiré. Ça a été mon hybridation. Je crois qu'à un moment, en effet, on prend des choses comme un bébé, comme un enfant, mais qu'après, on lâche. Mais on garde toujours, nous, mamans, on garde des cellules de nos enfants, l'ADN de nos enfants. Donc, on garde toujours quelque chose des hybridations qu'on pratique.